صل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes ensemble, nous allons essayer de parler d'une invocation, d'une célèbre invocation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et cette invocation, il a récité après son épreuve de Taïf. Je vais faire un petit résumé de Taïf. Taïf, comme on le sait, c'est une épreuve que le prophète alayhi salatu wassalam a eu à vivre dans cette ville, ou par la cause des habitants de cette ville. Et c'est passé en l'an 10 de l'Égypte, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de la Mecque avec Zayd ibn Haris. Il allait vers Taïf et il avait pour intention de les appeler vers l'islam. Arrivé à Taïf, le prophète alayhi salatu wassalam sera désagréablement surpris par l'attitude des habitants de Taïf. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réunir les fous, les jeunes du village, et vont leur dire de tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car en réalité, c'était l'objectif caché. Donc les jeunes vont commencer à pourchasser Mohammed alayhi salatu wassalam avec Zayd ibn Haris, qui automatiquement va se substituer en aide des camps de Mohammed. Il va commencer à protéger Mohammed. De la Mecque à Taïf, ça fait 111 km environ, d'après les historiens. Et le prophète alayhi salatu wassalam va commencer à courir. Il va courir avec Zayd ibn Haris. Et les habitants de Taïf vont les pourchasser sur 5 km et demi. Ils vont les pourchasser sur 5 km et demi. Ils sont en train de les lapider à coups de pierre. Le prophète alayhi salatu wassalam sera ensanglanté. Sa tête, son pied, son dos, partout. Et lorsqu'il va pouvoir s'échapper, il va aller se réfugier dans un jardin. Le jardin appartenait à Utba avec Shayba. C'était deux jeunes. Arrivé dans ce jardin, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sera hors du danger, il va réciter cette invocation. Une célèbre invocation pleine d'amertume, de pitié. Et le prophète alayhi salatu wassalam exprime la tristesse, toute la tristesse qu'il a au fond de lui-même. Et il va s'adresser à son Créateur, à celui qui l'a envoyé pour venir lui donner le message de l'islam à l'humanité. Et voici l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam. Il va lever la main et il va commencer à dire: Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Oh mon Seigneur, je me plains auprès de toi de la faiblesse de ma force. C'est la même invocation que Yaqub alayhi salam va adresser à Allah lorsqu'il va aller dans la sourate 12 au verset 86. وَقَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. Il adresse sa tristesse à Allah. C'est en réalité ce que le Coran doit faire. Le Coran doit adresser sa tristesse à Allah. Nous allons décrypter l'invocation du prophète. Il va commencer par Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Allah, je me plains auprès de toi de la faiblesse de ma force, wa qillata hilati, du déficit de ma volonté, de ma puissance, de mon énergie, wa hawani ala nas, et du mépris que les gens ont vis-à-vis de moi. La première partie. Regardez, chers frères, chers sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam est en train de vivre une épreuve douloureuse. Il a été pourchassé à coups de pierre. Il a été envoyé par qui? Par Allah. Il allait faire le message de qui? Allah. Mais regardez ce qui se passe. Pendant 5 km, durant, je ne dis pas 5 mètres, 5 km, le prophète est en train de courir des minutes et des minutes. La logique aurait voulu que Allah subhanahu wa ta'ala apporte son aide au prophète alayhi salatu wassalam. Allah qui voit tout et qui sait tout a assisté à cette situation, cette souffrance de son bien-aimé Mohammed sans réagir. Il a laissé l'ennemi pourchasser Mohammed. Il a laissé l'ennemi lapider Mohammed à coups de pierre.
Allah n'a pas réagi. Et une grande sagesse. Mais regardez, c'est la réaction de Mohammed qui étonne. Est-ce que Mohammed, il a blâmé les gens de Taïf dans son invocation? Non. Il n'a pas blâmé quelqu'un. Il n'a pas blâmé ni les gens de Taïf. Mohammed n'a pas blâmé Allah, mais il revient en lui-même. Et il assume la pleine responsabilité de cette situation. Mohammed est notre messager, c'est aussi notre modèle. Mais quelle est notre situation? Lorsque nous sommes en face d'un problème, on est tellement rapide à accuser les autres. C'est un tel qui a fait ceci, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de mon manœuvre ou bien de mon ouvrier. On est toujours en train d'accuser les autres, mais jamais nous. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait la pleine connaissance des situations. Parce qu'en réalité, nous ne subissons que les conséquences de nos choix et de nos actions. Personne n'est responsable des difficultés ou des épreuves que nous vivons. Et c'est ce que Mohammed alayhi salatu wassalam, il a compris. Il n'accuse pas ses ennemis de Taïf, alors qu'il pouvait les accuser. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est lui qui est faible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est lui qui n'a pas eu assez d'énergie. Peut-être aurait-il usé d'une autre méthode ou bien d'une autre manière. Donc Mohammed alayhi salatu wassalam reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son impuissance face à cette haine que l'ennemi lui a présentée. Donc c'est ce qu'il dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'accuse pas Allah, mais la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, si on n'accuse pas les autres, c'est Allah on va accuser. Pourquoi Allah tu me fais ça? Pourquoi moi? Eh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi Allah te fait ça? Mais tu n'analyses pas toi-même ton comportement, tes choix. Est-ce qu'on a réfléchi un peu sur nos choix, nos perceptions, nos manières d'être, nos manières de vivre? Mohammed n'accuse pas Allah. Il va dire Ya Arhamar Rahimin, ô toi qui fais miséricorde, Anta Rabbul Mustada'afina wa Anta Rabbi. Tu es le Seigneur des faibles, tu es également mon Seigneur dans cette situation de faiblesse. Il a mantakiluni. Mohammed va commencer maintenant à faire ressortir les sentiments profonds qui sont en lui. Ce que nous faisons sortir lorsque nous sommes dans les difficultés, mais pas de manière mal adaptée. Le prophète alayhi salatu wassalam va faire ressortir ses sentiments, ses frustrations, ses déchirements, mais de la plus belle manière. Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'adresse à Allah en ces termes. Il a mantakiluni, oh mon Seigneur, à qui tu m'as livré? À qui tu m'as livré? Il a ba'idin yatajahamuni, tu m'as livré à des inconnus qui me lapident à coups de pierre. Oh mon Seigneur, où tu as scellé mon sort et tu l'as confié à mes ennemis. Mohammed ne comprend pas. Il est perturbé, il est troublé dans cette situation où au cœur de ses difficultés, il attendait l'assistance et l'aide divine. Mais rien. C'est naturel. Et chacun de nous vivons cette situation par moment. Lorsque tu as des difficultés, ou lorsque tu veux atteindre un objectif, lorsque tu adresses des vœux à Allah, pas des prières, pas des jeûnes, pas d'autres types d'adoration. Mais qu'est-ce qu'on constate? Souvent, qu'est-ce que Allah y fait? Plus tu l'adores, plus tu jeûnes, plus s'accentue ta souffrance, plus tu t'éloignes du bonheur. Souvent c'est une épreuve. Et c'est ce que Mohammed est en train aujourd'hui d'exprimer à Allah. Je suis allé faire le travail d'Allah. Je vais appeler ces égarés vers Allah. Et ces égarés me prennent en ennemi. Ils commencent à me lapider à coups de pierre. La logique aurait voulu
qu'Allah m'apporte son assistance et son soutien. Mais Allah n'a pas bougé. Allah n'a rien dit alors qu'il me voit et il m'entend. Donc Mohammed demande Allah, Ila man takiluni, Allah à qui tu m'as confié, à qui tu as confié mon sort. عدد ما جرى به القلم في الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك